Bonjour à tous, voici un tuto complémentaire pour l'Opinel, hein. Parce que bon, les tutos que vous venez de voir, les trois, c'était sur mon ancienne chaîne. Donc je vous ai refait le fichier des images, on va voir ça. Attendez, pardon, hop là, on va fermer ça et je vais venir dessus. Sur le fichier que vous avez celui-ci, donc avec le bois, l'image du couteau, la gravure et les normal maps. C'est à ce niveau-là que ça coince un petit peu. C'est pour ça que je fais un autre tuto, parce que bon, sinon vous n'allez pas comprendre. Vous, dans le premier, la série des 3 tutos que je vous ai fait, vous allez utiliser celle-ci, d'accord, celle qui a que la marque ici et rien ailleurs, ok. Donc celle-ci elle sert absolument à rien, je sais pas pourquoi je l'ai mise, c'est une erreur. Et celle-ci on va s'en servir maintenant, je vous l'avais mise parce que j'avais prévu de faire ce tuto, voilà. Et donc on va s'en servir maintenant parce qu'on ne va pas, si vous voulez, on va pas graver la lame ici comme je vous ai fait faire. On va mettre une, comme ici, comme la marque là, une gravure ici de la virtuelle finalement. Donc là on en serait là au moment juste avant de faire l'empreinte, là ici le moment où je vous fais faire l'empreinte, mais on est juste avant, hein. Et après on va s'y prendre autrement, on va pas faire l'empreinte, on va mettre directement ici une normal map qui va tout nous faire, d'accord. Donc oui, pour en être vraiment comme on était, on va faire autre quelque chose quand même. Hop, voilà, là c'est toute la lame est sélectionnée. Oh non, quand même, je sais pas mise à ça. Oui, je voulais séparer parce qu'après à la fin je vous fais joindre le couteau. Mais bon, allez, quand même, vous allez vous en souvenir. Je sais pas. Ah, si on voulait vraiment que ce soit pareil, non, 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 non. Allez, on va faire P sélection. Voilà. Et puis il y avait ça aussi, je crois. Tout ça là, toute cette partie. Alors attendez, on va plutôt faire ça, CTRL L. Voilà. Non, bon, c'est bon, allez, on va faire comme ça. Donc là on a la lame. Voilà, je vais appeler ça lame. Pour être vraiment comme on était, faire à peu près comme on était lorsque j'ai fait le tuto. Donc voilà, on en est là. L'empreinte n'est pas encore faite, on n'a pas fait encore avec la lettre K là. Je vous ai fait faire le couteau, je vous ai fait faire des coupes entre, on est comme ça, voilà, c'est tout, terminé. Donc là, au niveau modélisation, on a fini, on va juste maintenant modifier la texture, c'est tout, pour pouvoir avoir et la gravure et l'espèce de truc qui sert à ouvrir le couteau là, voilà. Donc là ce qu'on va faire, vous allez sélectionner ces deux faces là, uniquement ces deux, voilà, et vous allez venir ici dans les matériaux, vous allez faire plus. Alors voilà, vous voyez là il s'appelle matériau 003, mais c'est pas le même couteau que je vous ai fait faire, moi je l'ai refait depuis pour vous, pour refaire ce tuto, quoi. Donc ça s'appellera peut-être pas 003, je sais pas comment il s'appellera, mais c'est simple, vous sélectionnez ici vos deux faces et automatiquement le matériau il s'affiche ici, hein, voilà. Donc attention, j'insiste bien, on est avant la gravure ici du truc, hein, voilà, avant qu'on le fasse, hein. Donc on sélectionne et là je vais faire plus ici. Et je vais remettre le même matériau 003 ici. Mais maintenant, ce que je vais faire tout de suite, là, je vais ici, cliquer ici, ça va lui redonner un autre nom, ça va le différencier de l'autre. C'est le même, exactement le même, mais il n'a plus le même nom. Et j'assigne. Voilà. Attention, c'est important d'assigner. Donc, pour l'instant, rien de changé. Sauf que en réalité, maintenant, ici, sur la lame, on a deux textures. On a celle-ci et celle-ci. Enfin, deux matériaux. Donc, nous, c'est sur le deuxième qu'on vient de créer qu'on va travailler. On va se mettre ici en vue 1 et on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, mais là, elle est déjà ouverte, moi, voilà. Et on va venir ici dans l'éditeur de shader. Donc, dans l'éditeur de shader, qu'est-ce qu'on a? C'est bien ce matériau 007 là qui apparaît, d'accord? Voilà. Vous, ça sera je sais pas quoi, la copie de l'autre que vous aurez renommé.
Donc, maintenant, on va ajouter ici. Alors, suivez bien, ajouter, je vais y aller tout doucement, entrée, coordonnées de texture. Voilà, je vais pousser assez loin pour qu'on ait la place pour travailler. Je vais ajouter ici maintenant encore, texture, image. Voilà, texture, image. Ajouter, vecteur, carte de normale, ici, voilà. Là, je vais brancher ici l'UV au vecteur, ici. La couleur, ici, à la couleur, ici. D'accord. Et normal, ici, à normal, ici. Là, je vais descendre à 0,506. Hop. Voilà. 0,6, on va mettre pour l'instant, on verra. On se réglera ça après. Donc là, on va aller se chercher notre fameuse image normal map, celle qui ne vous sert pas dans l'autre façon de faire. Voilà. Donc là, on va venir sur le bureau. Je l'ai, moi, c'est par là. Hop. Dans mon dossier Opinel. Voilà. On va prendre cette texture que vous avez donc dans le dossier que vous aurez téléchargé sous la première vidéo. Donc je sélectionne et je fais ouvrir l'image. Et voilà. Et là, je vais passer voilà, en couleur. Ça se fait tout seul. Je sais pas pourquoi. Ça a été intelligent pour une fois, tiens, c'est bizarre. C'est marrant, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Bon, ça reconnaît peut-être le nom de map, je sais pas. Avant, c'était pas le cas. Hein. C'est nouveau, ça. Mais c'est bien, tant mieux. Donc voilà, mais là déjà, on est quasiment bon, là. Vous voyez, voilà. Donc on va regarder. Vous, ça sera peut-être pas le cas. On va venir ici dans l'éditeur du V. Et on a notre image là. Si elle n'y est pas, vous allez vous la chercher ici, d'accord, voilà. Et là, vous mettez ici donc bien en vue 1 et vous faites U, projeter depuis la vue. Voilà. Donc ça va se mettre comme ça. Vous allez faire S pour agrandir. Voilà. Vous allez vous mettre ici. Il va falloir encore agrandir. Et là, voilà, je pense qu'en vous mettant comme ça, vous voyez, il faut quasiment, pratiquement utiliser toute la surface ici. Peut-être pas tout à fait là, mais pas loin. Hein, voilà. Et ce qui fait que là, maintenant, vous avez votre gravure qui apparaît. Tout est complète. Vous voyez, vous avez et la marque ici, et la gravure ici. Voilà. Vous avez fait d'une pierre deux coups, et finalement tout est virtuel et ça donne quand même quelque chose de pas mal du tout. Hein. C'est presque, on va dire, presque aussi bon que ce que j'ai fait dans les trois autres tutos. Bon, ici c'est identique puisque la méthode reste la même, mais là par contre ici on n'a pas du tout de gravure. Hein. C'est la normal map qui vous fait ça, et vous voyez que c'est pas mal, même quand on regarde comme ça. Hein. C'est bien. Voilà, c'était alors après une fois que vous avez fait ça, bah, il faut tout joindre ici. Hein. Vous sélectionnez tout ici, sauf la carte. Vous sélectionnez votre lame là, vous sélectionnez après l'ensemble. Alors attendez, il faut se mettre comme ça. Quand vous faites ça, vous mettez en vue 7 comme ça pour pas choper la caméra. Vous sélectionnez votre lampe là. Alors attendez, on va se mettre comme ça. Voilà. Et puis après, voilà, la lampe, comme ça vous la chopez pas, hein, en vous mettant comme ça, vous sélectionnez tout et vous faites joindre. Voilà, et on va regarder si rien n'a changé, parce que des fois on a des mauvaises surprises, mais là c'est pas le cas, tout est bon. Voilà, maintenant on n'a plus qu'un seul objet, que vous pouvez appeler maintenant couteau ici. Voilà. Et puis c'est bon, et vous enregistrez votre travail. Et fichier, hop. Enregistrer, d'accord, voilà. Moi je le fais pas parce que c'est déjà fait, voilà. Donc ben, vous y gagnez, c'est quand même plus simple comme ça. Vous avez quand même l'empreinte en moins à faire, vous gagnez du temps quoi. Et puis au niveau poids, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu moins de poids sur un maillage, parce que là vous avez tous les vertices qu'il y avait là, enfin les sommets, qui y sont plus, voilà. Donc c'est quand même pas mal.
Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.